Un homme est damné car il a ses souvenirs. Ah, merde. C'est nous, les paysans de France, les fils des Jacques d'autrefois, sur qui pesa de tout son poids un temps de cruelle souffrance. On n'est pas heureux tous les jours, souvent le fruit de nos labours engraisse un oisif de la ville. Mais il n'est pour tous qu'une loi. L'ouvrage est dur, mais point servile. Sur son lopin, on est chez soi. Vive les Jacques, paysans aux robustes bras. Chante Alléluia, car voici tes Pâques. Libre à jamais, tu resteras. Vive les Jacques, vive les Jacques. C'est Pierre. Qui? Pierre. Pierre, ton petit-fils. Bonjour, grand-mère. Oh, comme je suis contente. C'était pas trop fatigant le voyage en train, il est si tôt. Il n'est même pas 5 heures. Comment va-t-il, grand-père? Ça va très mal. Le médecin ne donne pas beaucoup de temps. Il a beaucoup changé. Et tu dois être fatigué, c'est très sûr. C'est l'année dernière. Tout ça, c'est arrivé à la suite d'une chute. Il y a 14 mois. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Papa, c'est Pierre. Si tu cherches tes dents, elles sont dans un verre sur l'évier. Tu te souviens de Pierre? Papa. Ah non, hein? Non, pas tant que je vivrai. Ça, quand je serai mort, tu pourrais faire entrer n'importe qui. Des clochards, des hippies. Quand je serai mort, m'en foutrais. Mais pas tant que je suis en vie. Et je suis bien vivant. C'est toi. Papa, tu te souviens de Pierre? Il a fait tout ce chemin depuis Paris. Je m'en fous, moi, d'où il vient. C'est pas une excuse. Je l'ai seulement jamais vu de ma vie. Non, mais j'ai connu quelqu'un qui lui ressemblait. C'était pendant la campagne d'hiver 1915. Nous sommes bien contents que tu sois venu nous voir, mon chéri. Ouais. C'était pendant l'hiver 14. Mais on se les gèle ici, bon Dieu, faut faire du feu. Avant ça, il allait bien. Puis, oh, il est mort. Il s'appelait Bobillot. Oh, ça, je m'en souviens bien. Oh, d'ailleurs, ils s'appelaient tous Bobillot, hein, pas difficile. Ce que je sais plus très bien, par exemple, c'est lequel c'était des Bobillots. Ça devait être le sergent. Ah oui, oui, sûrement. Sûrement, c'était le sergent Bobillot. Ah, celui-là. Mais il s'est foutu une balle dans la tête, mon Dieu. Ouais.
Puis il y en avait deux autres des Bobillots. Il y en a un qui est devenu aveugle. L'autre, plus rien. Puis l'autre est devenu fou. Il avait la syphilis. De toute façon, moi, je m'en foutais. Oui, quand tu m'as parlé de sa mémoire, j'ai bien compris dans ta dernière lettre que les choses n'allaient pas très bien. Alors j'ai décidé de venir vous voir. Oh, je suis bien reconnaissante. Ah oui, c'était le sergent. Le sergent Bobillot. Il faisait un temps, mon gars. Un temps pisseux. Le vrai temps de chien. Mais que Paul Pignol, il s'en foutait pas mal du temps. Le voilà qui vient au village, il s'en va au café de la Poste pour boire un petit coup, un petit calva. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Le sergent Bobillot. Enfin, il dit rien. Au bout d'un moment, les vaquis se mettent à faire un 421. Et non, c'était le Zanzi à l'époque. Le Zanzi. Oh, c'est que Pignol, il aurait pu jouer toute la journée s'il avait voulu. Ah, lui, c'était... Enfin, bref, il gagne tout ce qu'il veut, il ramasse plein de sous, allez, pas sur la monnaie, il finit son petit calva, puis hop, le voilà parti. Mais l'autre, le Bobillot, ça l'a rendu fou, mon vieux, fou furieux. Le voilà qui sort son revolver, puis aïe, aïe, une balle en pleine tête, là. Plutôt non, c'était dans l'oreille. Oui. Enfin, j'étais jeune et beau dans ce temps-là. Il ne faut pas boire, papa. Va te coucher. C'est ça. Ni chanter, ni fumer, ni baiser. Pour nous, les paysans de France, un jour bâtir les tambours. Là-bas, le peuple des faubourgs jetait ce beau cri délivrance. Vive les Jacques, paysans beaux, robustes, bras, chante alléluia, car voici tes Pâques, libre et vaillant, tu resteras. Vive les Jacques, vive... 6h moins le quart, serait temps de vous lever? Eh oui, notre ami Bernard Gronet au micro. Allez, oh oui, oh, je sais, c'est dur, allez-y, encore un petit effort et vous mettrez le premier pied par terre. Tiens, pour vous mettre en forme, j'ai une petite idée. On va écouter... Non, je vous dis rien, vous vous rappelez de ça? Encore ton nom, ô ma Louise, les cloches de l'église et celles de la prison, dans les tintins de leur gai carillon. Quand je me vaporise, mon vaporisateur fait mal aux Louis et parfume mon cœur. Et douce surprise, quand je reviens de permission, j'entends crier les essieux des wagons qui me redisent encore ton nom, oh ma Louison. Assez. Assieds-toi, assieds-toi. Mais non, mais laissez-moi. Mais bon Dieu. Oh. C'était moi. Il était là, le Bobillot, tranquille comme Baptiste. Il se méfiait pas. J'arrive par derrière, nom de Dieu. Ping! 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 Tu aimerais peut-être un œuf sur le plat. Non, non, merci. Oh la vache. Ping! 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 Si tu as faim, il y a du poulet dans le buffet.
fais là? Ben, tu vois pas que je me lave les dents? Comment c'est ton nom? Pierre. Le vent se lève, il va y avoir une tempête. Je ressemble à ta mère. Comment s'appelle-t-elle déjà? Voyons, papa. C'est bien d'être venu. Faudra revenir. Bah, t'as fait tes bagages, c'est bien pour partir, pas vrai? Qu'as-tu fait cette année à Paris? J'ai continué mes études d'archéologie. Et tu pars pour l'armée? Non? Non? Bon, enfin, moi, de toute façon, je m'en fous. Je t'avais jamais parlé à toi du caporal Pignol. Il avait le teint bleu pâle. Comme sa capote bleu horizon. Et sauf quand il avait peur, alors là, il était blanc. Mais d'un blanc qu'on lui voyait toutes les veines. Ce qui fait qu'il était bleu et blanc. Et superstitieux avec ça. Il lui fallait une superstition pour tout. Et quand il en avait pas, ben, il en inventait une. Tiens, tu l'aurais jamais fait sortir sans qu'il compte les gens par groupe de 10, tu sais. Puis si ça tombait pas juste, ben, il allait pas plus loin et rentrait chez lui. Ah, superstitieux, ça. Ah oui, il l'était. Et justement, voilà qu'un jour, il s'amène au café de la Poste. Et qu'est-ce qu'il voit? Un chat noir, mon vieux. Un chat noir sur les genoux du sergent Bobillot. Tu l'aurais vu. Il sort son revolver, puis il se met à lui parler. Comme si ça avait été une personne. Les autres, ils faisaient pas attention, ils disaient Pignol, l'autre. Ouais. Tout d'un coup, le voilà qui s'approche du sergent Bobillot. Et il te tue, ce sacré chat, mon vieux, d'une balle qui lui traverse les deux oreilles, là. Ping! Il pleut toujours? Oui. Mais il fera beau demain. Comment tu le sais? Parce que ce sont des choses qu'on sait. C'était pendant la campagne d'hiver 1915. On était tous partis en reconnaissance. Il y avait Bobillot, les autres, toute la clique, là. Il faisait une nuit noire, mon vieux. C'était comme ça, là. On était dans un trou d'obus. On voyait rien. On entendait des petits bruits par-ci, par-là. Puis tout d'un coup, des fusées partout, ça éclaire tout le ciel, là. Qu'est-ce qu'on voit? Des boches dans tous les coins, mon vieux. Il y en avait devant, il y en avait derrière, il y en avait à droite, à gauche. On était tombés dans une embuscade. Et les copains, ils étaient là. Oh, nom de Dieu, je crie, les gars! Vous en avez ou vous en avez pas? Allez, en avant, bordel de Dieu! Et puis, on fonce dans le temps, la panne! Allez, et toi, Pierre, au simple! Et toi, mon cochon! Ah! Et tout d'un coup... Il en voilà un autre! Et rap! Puis tous les autres là-bas, faut qu'ils dégustent aussi. Et pif, paf!